Bonjour, bienvenue. Vous connaissez forcément le Théâtre du Capitole à Toulouse. C'est le nom de l'opéra de la Ville Rose. On y voit donc des opéras, des opérettes, des ballets, des récitals. Ce que l'on connaît moins, c'est l'endroit où nous sommes aujourd'hui avec Lydie derrière la caméra. Aujourd'hui, on est à Montaudran dans ce qu'on appelle l'atelier des décors. Je suis avec Hernan. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici. Hernan, vous êtes le chef de l'atelier. C'est ça. Vous allez pouvoir nous présenter ce que vous faites ici. Oui, bien sûr, bonjour. Ici, on a l'atelier des décors. On construit les décors pour toutes les créations de l'opéra de Toulouse. Et on s'occupe aussi de toutes les reprises et les accueils. Donc, c'est nos ateliers qui sont composés par 3 services primordialement. Les peintres, les serruriers, les menuisiers. Et il y a un 4e service qui est très important, c'est les bureaux d'études, dans lesquels on fait toutes les études. Donc là, actuellement, on travaille sur Platée. C'est l'opéra des Rameaux. Vous êtes en train de voir un châssis qui représente une montagne dans un pays imaginaire, un peu humide, un peu tropical. C'est l'approximation des metteurs en scène qui ont voulu mettre en scène Platée dans un contexte extravagant, exubérant. Et donc, on s'est inspiré des favelas pour pouvoir, ou des quartiers défavorisés, pour pouvoir arriver à cet élément-là, par exemple, qui est le fond de notre décor. Le décor est, en premier plan, il aura une espèce de quartier défavorisé, très vivant, très coloré, avec pas mal de textures dont on verra un petit peu plus les détails. Très bien. Et alors les metteurs en scène, ils sont assez connus, je crois. Ah oui, il s'agit bien sûr de Shirley et Dino, donc, qui ont déjà fait des mises en scène d'opéra, notamment à Versailles. Voilà. Donc, ils ont demandé de créer un décor spécifiquement pour la cette mise en scène de Platée. Tout à fait. C'est une idée qu'ils avaient effectivement de faire un décor dans un contexte de favela. Et il se trouve que je viens d'Amérique du Sud, donc du coup pour moi c'était pas quelque chose de nouveau ou d'inconnu. Donc très rapidement j'ai pu produire une maquette et dans lesquelles j'ai pu représenter les petites maisons qu'ils souhaitaient et ils ont accepté les projets tels que. Et donc voilà, après on a fait l'étude, la fabrication, voilà. Très bien, alors justement on va regarder, vous avez présenté donc une étude, une maquette. On va peut-être Oui, voir bien ça. sûr, bien sûr. Voyons. Allez, on vous suit. Donc ici vous voyez des photos de la maquette pour le décor de Platée. Donc la montagne qu'on vient d'apercevoir, c'est vraiment le fond, le 3e plan, que en fonction de là où on est dans le théâtre, on va pouvoir la voir, l'apercevoir. Devant ça, il y a tout un quartier, des petites maisons qui s'empilent les unes sur les autres, très vivant, avec des entrées, des escaliers, des plateformes, des différents niveaux, qui va permettre effectivement surtout pour la chorégraphie, parce que j'avais oublié de vous dire qu'effectivement Kader Belarbi va donc concevoir la chorégraphie pour la partie de ballet. Et donc il m'avait demandé particulièrement d'avoir assez de place devant le décor et aussi pouvoir se servir de tous ces auteurs pour profiter de l'espace scénique. Très bien, donc il faut que le décor soit évidemment dans la vision du metteur en scène, qui s'adapte aux chorégraphies, que tout soit pris en compte. Vous faites les études, vous présentez les allers-retours et après donc on a une maquette. Là c'est une modélisation pour pouvoir nous assurer que tous les aspects au niveau des découvertes sont gérés. Et on va passer du côté, on va se rapprocher de la montagne. Donc voilà, vous voyez le morceau de maquette que j'avais préparé. Ah, génial. Et à partir de ça et des images de référence que j'ai données, on a pu produire ça avec les savoir-faire et les compétences et l'excellence de nos peintres et sculpteurs. Donc un mélange de matière, un mélange de relief, un mélange de couleurs qui permettent effectivement de recréer cet univers tropical et humide et exubérant. Et oui, c'est ça, avec beaucoup de
de matières et de matériaux qui ne sont pas ce qu'ils paraissent être, non. Je crois. Et c'est là où c'est intéressant de regarder les processus. Là, par exemple, on est en train de fabriquer des briques de maçonnerie, comme on voit souvent dans les chantiers, avant que tout soit couvert. Donc, voici les échantillons qu'on a préparés pour validation au metteur en scène. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pas vraiment de la brique, c'est du polystyrène qui a été traité et travaillé pour que ça ressemble donc effectivement à des vraies briques des maçons. Tout ça, c'est du bois, mais ça a été traité comme si c'était du béton. Oui. Pareil ça, vous voyez, ça ressemble à du bambou. Ouais. Et non, c'est vraiment un tube qui a été recouvert avec une matière, une toile latexée et traitée en peinture pour ressembler à ça et pouvoir créer donc nos rambardes pour sécuriser les artistes, bien sûr. Vous allez voir sur la maquette qu'il y a pas mal de rambardes et des décors en hauteur. Des décors en hauteur pour sécuriser tous les décors. Donc pareil ici, vous voyez, c'est assez intéressant, c'est le travail des surfaces qu'on fait. Et donc l'humidité qui grimpe avec des petites plantes artificielles qui permettent effectivement de créer toutes ces qualités de texture et de couleurs. Donc c'est une richesse, une vraie richesse, c'est du détail. C'est une richesse d'avoir vraiment un atelier qui puisse produire des choses pareilles, avec profondeur, avec peu, c'est du bois. Hein. Ouais. C'est une feuille de bois. Mais on a la profondeur, on a les couleurs, on comprend. Donc c'est un peu l'illusion. Ici on est dans l'atelier des peinture. Peintres. Ça c'est l'atelier des peintures. Vous pouvez voir effectivement qu'il y a tous les pigments qui sont ici. Et les outils de nos peintres aussi. Un petit stock pour pouvoir produire nos décors, un petit échantillon de briques d'une autre taille, plus toulousaine on va dire. Et toutes les brosses, la variété des brosses en fonction de chaque travail nécessite une application différente. Nous avons un chef peintre et 2 peintres permanents. Et après, en fonction des besoins, on embauche des intermittents en peinture pour pouvoir répondre aux besoins de planning ou de charge de travail. On passe à la menuiserie. Et une première zone de livraison de la matière prime, donc stockage de toutes nos feuilles en bois. Ensuite, tous les parcs machines pour pouvoir façonner ce bois-là. On travaille avec des battants qui font 8 mètres de longueur pour nous permettre d'avoir des châssis et moins de joints et surtout plus de rigidité. Et là, ils sont en train de travailler sur les décors de platé et aussi les autres créations qui sont en cours. Il se sert de plans de fabrication de ce genre, donc avec des détails de côtes et surtout les habillages, là où comme on doit les voir, jusqu'où ils doivent aller. Donc avec cette information-là, ils sont capables de produire et de façonner la matière pour nous produire des choses. Comme ça, vous voyez un décor vu derrière, ça ne vous parle pas du tout, hein. Mais quand vous avancez un petit peu, donc là vous comprenez un petit peu mieux, c'est la matérialisation de ce que je produis sur la maquette qui est juste là. Donc là vous voyez, il est un peu en miettes, mais c'est parce que c'est un outil, c'est un élément du travail. Donc voilà, ça c'est la maquette de Platé et c'est de ça on est parti, c'est ça que les metteurs en scène ont vu et qui ont aimé et que la direction du théâtre a aussi validé comme projet. Et donc de ça on voit les éléments qui sont en cours de fabrication. C'est assez complexe, je ne vous cache pas. Effectivement, on prend toutes les mesures pour que ça soit un lieu sécure.
et facile à monter, Oui. transportable C'est ça. et démontable. Voilà. Une fois Donc, que ce sera monté, ça va partir avec des camions ouais. par là, c'est ça, directement vers le théâtre du Capitole. Oui, et aux éventuels autres théâtres qui seraient intéressés pour pouvoir représenter ou présenter cette pièce. Très bien. Merci, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. On remercie aussi Vanessa du théâtre, l'équipe du théâtre du Capitole. Et donc Platé, donc de Rameau, qui va passer au théâtre du Capitole du 28 mars au 4 avril pour voir les décors en vrai. Venez nombreux.